Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Tout simplement parce que j'étais en train de mettre les vidéos sur mon PC et j'ai eu la bonne idée d'effacer en même temps les vidéos sur mon portable. Donc vous vous doutez bien que ça fait un petit peu un dysfonctionnement, hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture avec que ça, voilà. Tout simplement parce que actuellement je suis en train de préparer mon déménagement et que je passe mes rattrapages en même temps. Donc j'ai pas forcément envie de lire, je pense que vous vous en doutez. Et lorsque cette vidéo sortira d'ailleurs, je ne serai plus ici. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Oedipe le Maudit de Marie-Thérèse Davidson, ainsi que le deuxième tome de Multiversum qui se nomme Memoria, écrit par Leonardo Patrignani. Nous commençons par Oedipe le Maudit qui est écrit par Marie-Thérèse Davidson, donc je pense que nombre d'entre vous connaissent déjà le mythe. Donc ceci est un livre pour enfants. Et je vous avoue que je n'ai absolument pas retrouvé le côté jeunesse. Donc c'est plutôt un bon point je trouve, moi qui ai quelques difficultés avec la jeunesse. Donc c'est un livre que j'ai depuis de nombreuses années. Donc il n'est pas en bon état. Je l'ai lu en 6ème donc ça remonte à très loin. C'est l'histoire de Oedipe qui est un bébé lorsque l'histoire commence, qui va être abandonné. Et un homme qui passe par là se dit bah non, clairement pas, ne l'abandonnez pas, moi je connais quelqu'un qui veut un enfant mais qui ne peut pas en avoir. C'est comme ça que Oedipe se retrouve fils d'un roi et d'une reine. Et quand il grandit, il commence à entendre des insultes autour de lui du style Oedipe, c'est fort possible qu'il ne soit pas le vrai fils du roi et de la reine. C'est à cette même période que Oedipe commence à faire des cauchemars et du coup, pour un petit peu être éclairé, il va voir l'oracle qui lui raconte toute la vérité. Oedipe décide donc de fuir son royaume pour protéger ses parents. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est vraiment au cœur du mythe d'Oedipe qui va vivre son petit périple, son petit parcours. Et la fin n'est pas belle, hein, concrètement. Donc le côté jeunesse n'est pas présent, je trouve. Et je trouve aussi que c'est un peu bizarre de faire lire ce genre de livre-là à des enfants de 6ème. Voilà, parce que je me souviens quand j'étais petite, ça m'avait choquée. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça me choque encore un petit peu de lire ça parce que je trouve que certains mots sont un petit peu crus. Mais bon, justement, c'est le charisme de ce mythe, de cette histoire. Donc j'ai été très heureuse de redécouvrir cette histoire que j'ai lue il y a perpète les oies. Mais j'avoue que c'est pas aussi bien que dans mes souvenirs. Il y avait quelques longueurs, des longueurs qui pour moi étaient trop importantes. L'action, il y avait de l'action, mais il y avait aussi beaucoup de plats, donc voilà. C'est un petit peu mitigé du côté action-atmosphère. En tout cas, j'ai quand même été très heureuse de le relire et pour moi ce livre vaut un 6 sur 10. Et maintenant nous allons parler du deuxième tome de Multiversum, Memoria, écrit par Leonardo Patrignani, que j'ai lu en lecture commune avec Des livres une fille. Notons déjà la magnificence de la couverture. Donc, je suis plutôt mitigée pour ce livre-ci. En tout cas, une chose est sûre, dès que la saga sera finie, elle restera dans ma bibliothèque parce que vu la beauté du livre, ils ont clairement leur place même si le contenu m'a pas forcément plu. Donc on se retrouve une fois de plus dans cet univers de mondes parallèles, sauf que cette fois-ci c'est totalement différent du premier tome. On a des choses, des éléments qui se rajoutent. Donc personnellement j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop. Que l'auteur surjouait en fait, voulait absolument épater le lecteur qui en rajoutait, et au final que même si c'était de la science-fiction, ça n'avait clairement plus rien de crédible. Donc on a ce côté à la fois monde parallèle d'avant et on a une nouveauté, le côté futuriste. Donc le côté futuriste, je dois l'avouer, ça a été un petit peu ma petite pépite de ce livre-là parce que j'ai trouvé que ça apportait vraiment du renouveau, que ça apportait une touche, cette touche que j'attendais en fait. Donc j'ai trouvé ça particulièrement cool. Maud et moi avons été très étonnés. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a eu ce petit moment inattendu que le livre en a été meilleur. Je suis mitigée. Je suis mitigée parce qu'il y a toujours cette notion de fouillis, il y a toujours cette notion de longueur. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce tome-là, l'auteur en fait des pataquès, beaucoup trop, et ça m'a gonflé. Voilà, ça m'a gonflé. Parce que ça n'avait rien de crédible, mais rien du tout. Et ensuite, je dois l'avouer, vers la fin du livre, j'étais pas dans le bon état d'esprit, donc j'ai fini le livre sans vraiment le lire. Je l'ai lu, mais j'étais pas présente mentalement. Et je pense aussi que si ce livre me correspondait,
il aurait quand même dû me ramener dans l'histoire, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a pas à dire quand même, le livre est meilleur que le premier tome, mais ça reste quand même bateau pour moi et pas très clair tout ça. J'ai pas encore fait ma chronique écrite, elle arrivera vers juillet. Donc pour moi ce livre vaut un 6 sur 10. Il nous reste un tome à lire, j'ai quand même hâte de le lire, mais je pense que c'est pour la satisfaction de finir la saga et non pour découvrir ce qui se passe vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était tout petit, un tout petit update. Je vous fais plein de gros bisous, salut!